peu saccadé pour moi, puisque les vendredis, j'ai prêché à Paris, les samedis, j'ai prêché à Charleroi, et les dimanches, je prêche à Bruxelles. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu, même si le travail était différent dans un endroit comme un autre, mais il fallait parler pendant au moins 1 heure. Et le Seigneur renouvelle les forces de ses enfants. Gloire à Dieu. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans les livres de Josué. Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. À 12. Josué chapitre 14, 10 à 12. La parole. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Amen. Et de cette parole principale, nous retenons comme sujet l'appel de Dieu pour ta vie et ses obstacles. L'appel de Dieu qui est sur ta vie et les obstacles à cet appel de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te parlons parce que nous savons que tu es là pour nous. Tu as créé des circonstances, tu as créé une alliance en Jésus-Christ. Nous sommes devenus tes enfants et nous passons notre vie sur la terre en étant connectés à toi. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant. Que ta parole arrive dans nos cœurs et qu'elle produise des choix, qu'elle produise une discipline, qu'elle produise une sagesse, qu'elle produise des victoires et surtout qu'elle produise la foi. Viens donc par le Saint-Esprit parler à chacun de nous, produis les effets de ta parole, car par ta parole tu as créé toutes choses, créé beaucoup de choses dans nos vies, maintenant, au nom puissant de Jésus. Et donne à ton serviteur la grâce de la communiquer honnêtement, clairement et le plus fermement avec autorité. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. L'appel de Dieu est sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Dans le plan de Dieu, quand Jésus est venu nous sauver par sa mort et par sa résurrection, au travers de notre repentance et notre foi, quand Jésus donc est venu nous sauver, son but était d'offrir à son Père un royaume de sacrificateurs. Et ce royaume des sacrificateurs signifie donc des hommes et des femmes appelés à servir Dieu d'éternité
en éternité. Nous servons Dieu maintenant sur la terre, pendant que nous sommes sur la terre, et lorsque nous entrerons dans l'éternité, les uns après les autres, ou tous au retour du Seigneur, quand nous entrerons dans l'éternité, là encore nous allons continuer à servir le Seigneur. L'adoration, les chants que nous chantons, l'attitude que nous avons de reconnaissance devant Dieu, ça s'appelle servir Dieu. C'est un travail de sacrificateur. Souvenez-vous que dans l'ancien temps, lorsque le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, c'était pour l'adorer. Et le peuple était là dehors, une grande foule, mais le sacrificateur entrait dans le très saint pour adorer l'Éternel. L'adoration, donc, c'est le premier ministère. Et la Bible dit que nous avons été appelés. Donc, nous sommes tous des missionnaires. Mais maintenant, Dieu permet, dans le cadre de l'Église qui existe sur la terre, depuis que Jésus l'a institué, eh bien, dans le cadre de l'Église qui est sur la terre, il y a des activités plus particulières, comme par exemple servir à la prédication, comme par exemple servir à la louange, servir à n'importe quelle tâche qui se présente à nous. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous puissions servir Dieu. L'ennemi. Et il y aura donc des obstacles à servir Dieu. Et dans ce passage, en l'étudiant, j'ai découvert deux grands obstacles qui sont là dressés pour t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu comme tu dois le faire. Deux grands obstacles. L'appel de Dieu donc sur Israël était, après avoir été libéré de l'Égypte, c'était d'aller occuper un territoire où coule le lait et le miel. La terre promise. Mais cette terre promise était occupée par d'autres peuples. Donc pour prendre cette terre promise, il fallait commencer par chasser les habitants de ce pays. Il y a 12 espions qui ont été envoyés par Moïse pour aller voir le territoire, pour s'assurer que le territoire existe et les décrire, ses richesses, ses obstacles, tout ce qu'il y avait. Mais quand ils sont revenus, sur les 12, 10 ont décrié le pays. Ils ont dit, ce n'est pas un lieu où aller vivre. C'est un lieu hostile, dangereux. Et nous y avons même rencontré des Anakim, des fils d'Anak. Nous étions comme des sauterelles devant eux. Mais il y en a deux qui ont dit, ah non, on ne nous a pas envoyés pour aller voir que des obstacles. Et après tout, qui a fait la promesse? N'est-ce pas Dieu? Et c'est comme ça que Caleb et Josué vont se distinguer. Donc, ce qui fait qu'ils sont allés, ils ont vu des obstacles, mais les obstacles ne les ont pas changés. Ils sont restés croyants. Ils sont restés attachés à Dieu. Ils ont gardé Dieu. Vous savez, certaines circonstances difficiles, quand elles nous arrivent, elles risquent de nous désarmer de Dieu. Donc, ils retirent notre espérance en Dieu, ils retirent ces obstacles, retirent notre espérance en Dieu et notre attente de la foi en l'Éternel. C'est ce qui est arrivé aux 10 dont je parlais. Et comme ils étaient majoritaires, ce qui fait que leurs voix se sont fait plus entendre que les deux autres. En quelque temps seulement, tout le peuple était gagné à l'idée qu'on nous a envoyés mourir. Ils se sont tous révoltés contre l'Éternel. Et vous savez qu'avant la croix, il n'y avait pas de pardon au péché. Quand le jugement tombait sur toi,
c'était la mort qui s'en suivait. C'est là où nous apprécions l'évangile. L'évangile change tout. Dieu est miséricordieux, mais sa miséricorde ne s'exprime qu'à partir du moment où Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés des coupables. Et donc, ce qui fait que le jugement est tombé. Tous ceux qui étaient vivants en Égypte, tous ceux qui ont fait l'expérience d'Égypte, ont péri. Comment? Eh bien, Dieu a rallongé le temps de difficulté. Ils sont passés du fait qu'ils devraient arriver et entrer dans la terre promise à 40 ans de plus. En d'autres termes, ils sont restés 40 ans de plus dans le désert. 40 ans de plus. C'est ce dont Caleb parle. Que lorsqu'on nous avait envoyés comme espions, nous n'avions que 40 ans à l'époque. Mais maintenant, j'en ai 85. Donc il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. À cause de l'incrédulité, à cause de murmures, à cause de grandes difficultés. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, quels sont les obstacles qui ont fait que plusieurs ne sont pas entrés dans la terre promise? Quels sont les obstacles qui peuvent se présenter dans nos vies? Notez, le premier obstacle pour répondre à l'appel de Dieu s'appelle l'âge. L'âge avancé. L'âge avancé, c'est un grand obstacle. Un grand obstacle dans beaucoup d'autres domaines. Vous le savez. Prenons par exemple le domaine du mariage. L'âge avancé peut être un grand obstacle. Tu regardes l'âge. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais encore espérer de ce côté-là? Ce n'est pas possible. À ces gens-là, je vais leur donner courtement un petit témoignage. C'est un témoignage que nous avons observé quand nous étions encore tout jeunes. Nous avions 14 ans à l'époque. Il y a aux États-Unis 2 filles qui étaient aimées par le même homme. Et puis, aimées dans le sens d'appréciation. Et puis finalement, à un moment donné, les 2 filles ont attendu pour que l'homme fasse son choix. Et il a choisi l'une des filles, et celle qui était restée, déçue, elle était chrétienne, et elle a décidé d'aller en mission. Elle est allée au Congo-Zaïre comme missionnaire. Dans la mission où nous avons étudié à l'école primaire, Madame Robinson, elle jouait très bien le piano. Et quand vous la regardez, elle avait tout pour plaire. Elle était une jeune femme. Elle est venue là-bas, elle est devenue missionnaire. Et dans leurs accords avec la mission américaine, il leur était interdit de se marier aux autochtones. Donc, elle est restée là. Et des années ont écoulé. Nous avons fait 6 ans, nous sommes partis. De temps en temps, on revenait, c'est notre mission, près du village. Et puis, une quinzaine d'années plus tard, elle avait pris de l'âge. Elle commençait à marcher en diesel. Et puis un jour, une vingtaine d'années après, un homme d'affaires américain débarque à la mission qui compte. Mais qui est-il? Je cherche Madame Robinson. On est allé la chercher, ils se sont rencontrés. Elle a dit, ton ami est décédé. Et j'ai pensé que c'est toi qui devrais poursuivre sa mission. Je viens pour t'épouser. Je ferme la parenthèse. Donc Dieu peut surprendre à n'importe quel âge. L'âge, je vous dis, peut devenir un obstacle même pour répondre à l'appel de Dieu. Mais regardez quelle est l'attitude de Caleb. Caleb avait une vision
je dirais même, une vision par rapport à ce que Dieu voit. Il ne voyait pas comme les hommes voient, mais il voyait ce que Dieu voit, et en même temps, il rendait témoignage de ce qu'il vivait dans son expérience. Il dit, mais voici, j'ai 85 ans, je suis toujours aussi fort aujourd'hui que lorsque Moïse m'avait envoyé parmi les espions. Je suis toujours aussi fort que lorsque j'avais 45 ans. Je peux entrer, je peux sortir, je peux combattre. Caleb, donc, a rendu témoignage sur lui-même, et c'est important de savoir qui tu es. Comment tu es senti, qu'est-ce que Dieu te donne à ton âge. C'est très important de le savoir. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Connais-toi toi-même. C'est la clé pour vaincre l'obstacle de l'âge avancé. Tu dois savoir qui tu es. Et tu dois t'installer dans la conviction que Dieu te donne ce que tu es. Dieu donne la santé, Dieu donne la force. Je suis toujours aussi fort que lorsque j'avais 45 ans. Je suis tout aussi prêt, dit-il, à sortir pour combattre. Qu'on me donne cette montagne où il y a des géants. Je suis encore prêt pour aller me battre. Et, dit-il, l'Éternel sera peut-être. C'est une modestie, mais une modestie qui en dit long quand on voit les choix qu'il avait faits pendant que les autres ont décrié les territoires. Lui, il a dit, nous pouvons gagner parce que Dieu est avec nous. L'Éternel me donnera peut-être la victoire. Ton âge avancé plus Dieu signifie tout est possible. Tout est possible. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre que l'âge n'est pas un obstacle pour remporter la victoire. Moi, je viens d'une famille où les gens, théoriquement, vivent assez longtemps. Mon père était sur vélo à 81 ans. Il roulait, il avait un vélo. Il roulait. Vous savez, au village, quand tu as 80 ans, c'est plutôt une canne et pas un vélo. Il avait un vélo et il roulait sur son vélo. C'est important que de croire à ce que Dieu te donne. À 80 ans, il est tombé, une machette tournée vers son corps et a percé sa gorge. Il était tombé à une rivière. Il avait un régime de palme et son couteau très tranchant. Et quand il a glissé, il a lâché la machette et la machette est allée se planter dans la boue avec là où on tient la machette. Donc, la lame était tournée vers le haut et il est tombé dessus. Et la lame a traversé jusque là derrière. À 80 ans. Il a crié Seigneur Jésus, lui-même qui me l'a fait. Il a crié Seigneur Jésus. Et il a arraché la machette. Et il a pris sa chemise, il a enroulé autour du cou. Et il a couru pour arriver au village. Parce qu'il s'est dit, si je reste ici, le sang va sortir. En fait, il avait une bonne connaissance pratique de la vie. Il a enroulé la chemise et il a couru. Et quand il est arrivé au village, le premier village qui était devant lui, qu'on appelle Kinkoudou, il est tombé, les gens ont crié, qu'est-ce qui arrive? Ils l'ont ramassé, ils l'ont transporté à 10 km à Kinkoudou. Et il a été sauvé. Et il est resté encore 12 ans. Amen. Donc l'âge avancé ne doit pas être une barrière. Non. Ne te sens pas maudit d'être âgé. Sens-toi plutôt béni d'être âgé. Si tu penses que ta beauté a diminué, n'oublie pas que tu as des contemporains dont la beauté a aussi diminué. Et donc les collègues Amen. Donc tu as des collègues
Donc la beauté a aussi diminué. Alors, on se retrouve et ils s'apprécient les uns les autres. Ceux qui travaillent dans les résidences en savent quelque chose. Même quand ils sont là, devant la télévision, ils voient les yeux, entre collègues, ils se regardent. Le Seigneur est bon. Et à cette tâche-là, Caleb demanda la tâche la plus difficile. Au fait, les montagnes de Séir, pardon, c'était au fait le territoire le plus difficile à prendre. Donc, il pouvait peut-être dire, compte tenu de mon âge, donne-moi un territoire où il y a moins de résistance, moins de fortification. Mais non, il a demandé la tâche la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse liée à cette montagne pour lui. Amen. Ne voyez pas les obstacles quand tu marches avec Dieu. Ne voyez pas les obstacles, vois Dieu. Car Dieu est tout puissant pour te donner la victoire dans n'importe quelle circonstance. C'est très important de comprendre cela. Alléluia. Caleb donc demandait la tâche la plus difficile. Donne-moi la montagne. Dans la montagne où vivent les géants. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'est simple, la foi. Car Dieu était avec lui. Quel est votre âge? 50, 60, peut-être même 70 ou plus encore. Et que pensez-vous? Que Dieu va vous garder en vie uniquement pour manger et boire et puis aller te promener un peu et puis tu rentres une année, aller te promener un peu et tu rentres 2 ans. Vous croyez que Dieu va te laisser sur la terre uniquement pour jouer au golf? Non. Il y a encore à faire. Amen. Il y a encore à faire. L'association Billy Graham qui est venue faire l'évangélisation sont venus avec des petites brochures. Il y en a une étape pour connaître Dieu. Savez-vous ce que vous pouvez en faire, par exemple? Tapez sur votre WhatsApp, premier chapitre, et tu envoies. Le chapitre suivant va suivre. Et puis deuxième chapitre, tu envoies. Et à la fin, il y a la prière pour recevoir Jésus. Tu seras surpris. Surtout quand tu es maintenant âgé et que tu es écouté et qu'il y a des gens qui te respectent, tu peux servir Dieu de cette manière-là. Tu peux faire des prières. Tu ne peux plus maintenant se contenter de parler du beau temps quand tu es au téléphone. Maintenant, il faut parler davantage du royaume des cieux. C'est très important. Donne de la valeur christocentrique à ton âge. Donne de la valeur du royaume des cieux à ton âge. Ne sois pas amusant seulement, même si parfois on peut se réjouir. Pourquoi pas? Gloire à Dieu. Il faut donc travailler, servir le Seigneur. Puisque tu parles encore, eh bien, utilise tes paroles pour ce qui est édifiant. À 85 ans, Caleb va combattre les géants. À 80 ans, Moïse a reçu l'ordre de libérer le peuple d'Israël en Égypte. À 79 ans ou 79, Abraham a reçu son appel. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, pour le territoire que je te montrerai. Vous remarquez que tous ces gens-là, c'était à l'âge que vous n'avez, plusieurs n'ont pas encore.
Ils ont été appelés. Donc, il y a encore des possibilités. Il y a quelqu'un qui dirait, oh non, mais à cette époque-là, les gens étaient plus forts. Faux. C'est pas vrai. Ah non, mais vous savez, aujourd'hui, nous mangeons des choses qui ont été biaisées. Ça, c'est ta foi, dans la manière de voir les choses. Tu peux te fortifier. Un des exercices que je trouve très restaurateur du corps physique, ce sont les jambes allongées. Moi, je fais ça. Je fais ça. Pas moins de 60 fois, pas moins de 80 fois. Je m'allonge sur mon dos et je soulève les jambes. J'arrive à 45 degrés, je descends à 10 degrés sans arriver au sol, je remonte à 45 degrés, je descends jusqu'à 80 fois. Ça te renouvelle, ça te rebooste. Amen. Oui. Oui. Et tu restes fort. Si quelqu'un pense qu'à cause de ton âge, il peut te frapper, commencez. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas que l'âge soit, n'est-ce pas, une barrière. Si nous faisons partie de la génération de Caleb, il y a encore de nombreuses missions à accomplir pour Dieu. Amen. Les organisateurs du programme du samedi prochain, de Billy Graham, là-bas, ils m'ont écrit. Ils ont dit, cher frère, nous avons pensé que tu sois le coordonnateur de tous les conseils. Tous ceux qui vont donner un conseil, quand ils rencontrent un problème, ils viendront à toi. Ils te les envoient pour que tu t'en occupes. Ils connaissent mon âge, mais ils me font confiance. Amen. Oui, ils me font confiance. Béni soit l'Éternel. Donc, on peut encore faire des choses, beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Premier obstacle contre lequel vaincre, c'est l'âge avancé. La clé pour vaincre ça, c'est que regarde en toi-même. Qu'est-ce que Dieu te donne? La santé? Dis Amen. Qu'est-ce que Dieu te donne? La force? Dis Amen. Et tu te lances et tu utilises ces outils pour accomplir. Vous savez, il y a beaucoup de découragement. Et quand les découragements arrivent à cause de l'âge, le diable t'achève. Le diable aggrave ta situation. Il va te donner des crises cardiaques. Il va te donner des AVC. Vous savez qu'il y a même des gens qui commencent à tomber malades parce que le pays ne va pas. Mais le pays n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Qu'on dirige pas bien, c'est pas ton problème. Tu n'es pas aux affaires. Toi, tu pries et Dieu t'utilise là où il peut t'utiliser. Il se pourrait que ton travail, pour le moment, soit beaucoup plus orienté vers tes enfants ou tes petits-enfants. Alors, tu te donnes pour le faire. C'est comme ça que Dieu travaille. Et les choses qui ne s'arrangent pas encore dans le temps, ne t'inquiète pas. N'en fais pas un sujet d'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas écrit pour rien. Ce n'est pas écrit pour rien. C'est écrit pour être obéi. Ne vous inquiétez de rien. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous savez, il y a un esprit qui m'habite. Cet esprit s'appelle évangéliste. C'est des années plus tard que j'ai découvert cela. Un évangéliste a en lui une sorte de foi qu'il croit toujours que 3 deviendront 100, que 100 deviendront 500. Cet esprit-là m'habite. Amen.
Et donc, les foules peuvent résister pour un temps, mais tôt ou tard, elles viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui croit. Il y a quelque part quelqu'un qui croit. J'ai rencontré des gens qui disent, c'est depuis longtemps que je désire venir prier chez vous, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me retient. Ces gens-là viendront, mais il faut la foi. Ah, mais regarde, nous ne sommes même pas nombreux. Ça, ce n'est pas la confession d'un évangéliste. La confession d'un évangéliste, ah, les gens vont venir. Ils sont en route. Amen. Ce matin, quand je me suis réveillé et que j'ai fini de prier, le Seigneur m'a montré quelque chose. Bon, je ne veux pas toujours tout attribuer au Seigneur. Une bonne pensée est montée dans mon cœur. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Pour que personne ne se dise, ah, lui, le Seigneur, lui. Je vais composer une petite invitation que tous nos conseillers auront dans la poche. Et même tous les participants auront dans la poche. S'il y a quelqu'un qui cherche où aller prier, il lui donne l'invitation. Notre adresse est là, nos programmes de prière et quelques numéros de téléphone des leaders. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux aller prier? Voilà. Et tu donnes. Et de la sorte, tu sers ton Dieu. Amen. Deuxième obstacle, et je terminerai par là. Les langues négatives. Les langues négatives peuvent t'empêcher de servir ton Dieu, mon frère, ma soeur. Les langues négatives. Pour cela, je vous propose de lire dans Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Le verset 3 nous dit ceci. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Vous comprenez que nous sommes dans le contexte de Caleb. Pourquoi l'Éternel? Ça, c'est à la suite, après avoir écouté, n'est-ce pas, le rapport de 10 espions négatifs. Et le peuple maintenant a commencé à ruminer. Le peuple a commencé à contextualiser. Le peuple a commencé à faire des commérages. Le peuple a commencé à en parler les uns avec les autres. Le peuple a commencé maintenant à intégrer les discours négatifs de 10 espions. Maintenant, ça devient communautaire. Pourquoi l'Éternel nous envoie contre ces gens-là? Pour aller mourir. Nos femmes et nos enfants vont devenir des butins de guerre. Mais qu'est-ce que l'Éternel nous fait? Non. On retourne en Égypte. On retourne en Égypte. Voilà ce que ça donne. Voilà quelle communauté. Et quand vous avez, n'est-ce pas, une telle situation, vous comprenez bien que les paroles négatives peuvent avoir... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un terme qui a été forgé dans le monde sociétal. C'est des paroles toxiques. Les paroles négatives sont maintenant appelées toxiques. Quand vous avez autour de vous des hommes et des femmes qui ont des paroles toxiques, ça ne vous permet pas d'avancer. Si vous ne vous accrochez pas à Dieu dans la foi, vous êtes en danger. Les paroles toxiques sont des paroles qui collent à l'âme. Ça colle. Donc ça te prend vraiment. Ça te prend vraiment. Ça commence à se traduire par des songes. Ça commence à se traduire par... Ça peut même devenir... Vous savez qu'il y a une forme de maladie qu'on appelle maladie psychosomatique. Ce sont des maladies qui sont provoquées par des événements, même des paroles négatives, et tu deviens malade. Les paroles toxiques. Nous en avons l'exemple que nous venons de lire là. L'Éternel nous envoie à la mort.
nos femmes et nos enfants, butins de guerre. On rentre en Égypte. Langue toxique, langue blasphématoire. Quelqu'un vous a déjà tenu de tels propos? Des propos toxiques? Quand le Seigneur m'avait appelé pour le servir à temps plein, il y avait un frère, un de mes frères bien entendu, auquel j'étais particulièrement attaché. Et je suis allé le voir, mon grand frère Samson, je suis allé le voir pour lui annoncer la nouvelle que j'allais servir le Seigneur. Parce que j'ai cru que c'était la bonne personne avec qui partager en premier lieu mon enthousiasme. Je vais servir le Seigneur à temps plein. Et quand j'ai fini de lui parler, il avait l'air très préoccupé, regardant ailleurs. Et puis il me lance une phrase. Toi, tu veux suivre Jésus, qui n'avait ni femme ni enfant. Il a versé l'eau froide sur mon appel. Des paroles toxiques, des paroles négatives. Il a fallu tout un combat pour résister. Il a dit beaucoup d'autres choses. Mais cette phrase-là était tellement remarquable qu'elle est restée. Quand vous persévérez pour servir votre Dieu, il y aura des gens pour vous envoyer, n'est-ce pas, aux résidences de repos. Il y aura des gens comme ça. Et je vais vous dire qu'il y a déjà eu des gens qui m'ont approché pour me dire, bon, papa, le temps est arrivé pour que tu laisses un peu. Laissez quoi? Je n'ai pas compris. Pour que tu laisses un peu. Non, je dis, laissez quoi? Tu laisses de prêcher. Que je laisse de prêcher. Où? Que je laisse de prêcher. Oui. Les paroles négatives. Les paroles toxiques. Bon, maintenant, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Mais c'est à toi de gérer. C'est à toi de réagir victorieusement. C'est à toi de te dire, voilà ce que les gens pensent. Peut-être que je leur en donne l'impression. Je vais multiplier par 10 mon activité. Je vais me préparer plus sérieusement. Je vais jeûner, je vais prier. Je vais faire plus d'exercices pour avoir la force du buffle. Amen. Donc c'est à toi de gérer. C'est à toi de réagir et de remporter des victoires. Quand le diable t'envoie de ses serviteurs et ses servantes pour te tenir des propos qui te découragent et qui te détruisent. S'il y a tant de gens qui ne sont jamais devenus des serviteurs de Dieu, des gens qui n'ont jamais pu faire, c'est pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre, c'est entre autres parce qu'ils se sont laissés vaincre par des opinions toxiques en circulation dans leur milieu. Ils se sont laissés vaincre par ces idées-là. Alors ils n'ont plus rien fait. Mon frère, ma soeur, attention aux conseillers non invités. Tous les conseillers non invités sont dangereux. Je répète, tous les conseillers non invités sont dangereux. Ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils sont riches en idées. Ils pensent que Dieu les inspire beaucoup. Ils pensent que Dieu peut les utiliser. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet exercice, ce réflexe de s'inviter
dans des histoires qui regardent les autres. Ces gestes-là n'est pas de Dieu. Ne t'invite jamais tout seul. Résiste contre ça. Au fait, c'est charnel au départ, mais ça peut devenir démoniaque. C'est-à-dire que Satan peut te faire parler. Parce que les idées, il y a des gens qui pensent que quand tu deviens chrétien, la pensée de Satan ne peut pas venir. Faux. Lorsqu'on parle de la tentation de Jésus au désert, ce n'était pas nécessairement voir le diable comme ça. C'est venu par la pensée. Mais change que ces pierres deviennent de pain. Arrière de moi, Satan. Lorsque Pierre vient dire à Jésus, oh non, le Seigneur ne va pas le permettre que tu sois mis à mort. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Donc les pensées de Satan peuvent venir chez des hommes et des femmes bons. Il peut chercher à passer par eux. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Je suis pasteur. Je pouvais m'inviter à tout ce qui concerne les vies des gens. Je pouvais m'inviter partout. Mais je ne peux pas le faire. Parce que les gens sont libres de vivre leur vie et de faire leur choix. Maintenant, si un frère me dit, voici, j'ai tel problème. Dans ma famille, il s'est passé ceci et cela. Je suis invité, je deviens missionnaire de Dieu. Alors je prie pour que Dieu m'inspire et que je sois utile à mon frère, que je sois utile à ma sœur. Je le dis ouvertement parce que c'est mon devoir de servir mon Dieu. Je pouvais me taire. Je pouvais dire, s'il y a des gens qui se mêlent dans les vies des autres, qui se mêlent aux vies des autres, de quoi je me mêle? Mais je suis prédicateur. Et le prédicateur, Dieu l'avertit. Pour dire, attention, des problèmes peuvent arriver par là et par là. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Gloire à Dieu. Donc, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais répondu à leur appel parce qu'ils se sont laissés convaincre négativement. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu, Dr. Warren, c'est un Américain. Il venait de terminer le séminaire, c'est-à-dire l'école de théologie. Et Dieu lui avait donné une conviction, il devrait implanter une église en Californie dans une certaine région. Alors, ce qui fait que, même quand il préparait son mémoire de fin d'études, il se préparait, il était sûr que c'est là-bas que Dieu l'a envoyé. Alors, il a regardé parmi les étudiants, il a vu un qu'il connaissait très bien et qui se disait, cet homme-là vraiment est très sage, j'aimerais partager mon projet avec lui. Et il lui a partagé le projet. Et vous savez quelle était la réaction de cet homme? Il lui a dit, Warren, tu veux vraiment faire ça? C'est l'idée la plus stupide que tu n'aies jamais eue. Si tu vas là-bas, on n'entendra plus jamais parler de toi. Tu vas disparaître, on te retrouvera dans une usine en train de porter des cartons pour ta vie. Il est rentré au dortoir, brisé dans son cœur. Il devait se battre pour ressusciter la vision. Et Dieu lui a donné la grâce. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'une des 3 églises les plus grandes des États-Unis. Salle de Bach. C'est l'une des églises les plus grandes des États-Unis. Et il a écrit un livre sur l'implantation de l'église qui a été best-seller pendant 20 ans. Au point qu'il a renoncé à prendre le salaire de l'église. Parce que le livre a apporté des millions et des millions. Et il a fait même un geste. Il a calculé tous les salaires qu'il avait reçus de l'église. Et il a tout remboursé à l'église. Pour dire, Dieu m'a béni, je dois bénir l'église. Il
m'a donné. Alléluia. Donc, vous voyez jusqu'à quel point Dieu peut bénir, mais tu dois résister aux paroles toxiques. Aux paroles toxiques. De peur que tu ne sois détruit. Quand tu as ton projet, ne cours pas vite demander conseil. Plus longtemps tu auras des conseils de Dieu. Médite plus longtemps la parole, tu auras des conseils de Dieu. Au lieu de courir chez les hommes qui ne sont pas équipés pour te bénir. Parce que quand eux vont parler en toute honnêteté, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont te dire et de la part de qui. Et tu ne sais même pas dans quelles circonstances et dans quel état spirituel il se trouve. Vous savez, souvent, nous voulons courir, aller voir les gens, soit par le téléphone, soit en live, mais vous ne savez pas le contexte actuel de la personne. C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien, lorsque tu as prié toi-même pour le sujet, et qu'à un moment donné le Seigneur pointe quelqu'un, là tu peux poser le pas. Et tu peux aller trouver la personne pour lui parler. À une époque donnée, j'avais plus besoin de progresser dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes choix, et ainsi de suite. C'est-à-dire la sanctification. Alors j'ai commencé à prier pour ça, et un nom m'a été donné. Un pasteur qui se trouve à Kinshasa. Aujourd'hui, ce n'est pas important de citer son nom. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, mon frère, j'ai des choses à arranger dans ma vie. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans ces moments-là. Et qui peut ajouter un verset biblique, qui peut ajouter un conseil. Il a dit, d'accord, je vais me trouver le temps, je te le dirai. Et nous nous sommes retrouvés dans un coin pendant 1h30, où j'ai ouvert mon cœur, j'ai partagé les combats les plus fréquents de mon cœur, de ma vie, mes mauvais choix et tout ça. Et il a réagi par me donner des conseils. Et des conseils de victoire. Donc d'un côté, nous avons besoin des autres. Mais de l'autre côté, nous avons plus besoin de Dieu que des autres. C'est très important d'avoir de l'équilibre. Parce qu'il y a des obstacles. Ne laisse personne t'empêcher de servir ton Dieu. Récemment, il y a eu un grand programme, n'est-ce pas, de travail là-bas, à Birmingham. Et il y avait des idées qui ont circulé. Mais j'ai un petit principe, c'est de me faire une idée moi-même. Et je suis allé là-bas, j'ai vu ce que j'ai vu des choses positives, et je ne vous le cache pas, j'ai vu aussi des choses moins bonnes. C'est de cette manière qu'on peut marcher lorsque tu avances avec le Seigneur. Tu ne dois pas être un wagon de quai des gens qu'on manipule, qu'on circule, qu'on mène à droite ou à gauche. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Sois efficace. Amen. Dieu attend beaucoup de toi. Ne compte pas. Vous savez quand est-ce que nous nous sentons disqualifiés? C'est quand nous nous comparons aux autres. Ne te compare à personne. Regarde ton miroir. Même quand tu as des frères ou des sœurs dans la famille, tu verras que tu es différent. C'est ça la vérité. Alors, vois ce que Dieu a pour toi. Ne t'enferme pas dans une prison, mais sois plein de discernement et de prudence pour que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. C'est de cette manière que tu vas avancer. Je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de grâce d'avoir beaucoup de gens, surtout quand j'ai monté, beaucoup de gens qui m'encouragent. J'ai eu beaucoup de gens qui ne croyaient pas du tout que je resterais chrétien. Quand il y a même un ami, ne me répétez pas ça ailleurs, soyez gentils. Non. Un ami, un païen, quand on lui a dit, ah tu sais, mais Kibutu vient de se convertir au Seigneur.
Puis il a regardé les gens qui lui ont raconté l'histoire et il a dit, oui, vous avez Jean Scram. Il n'a pas cru. Vous avez qui? Jean Scram. Donc un mercenaire chez vous. Et on est venu me le dire. Ça ne m'a pas édifié. Mais j'ai dit, il a raison. J'ai dit aux autres, il a raison. Parce que lui, il connaît vraiment ce que j'étais. C'est mon ami, il connaît ma vie. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a eu une rencontre avec quelqu'un qui est le Dieu des cieux et de la terre. J'ai beaucoup souffert qu'il soit mort avant de se convertir. J'ai beaucoup souffert. Il était tout jeune. Et il est mort. Comme ça, du jour au lendemain, il est mort. Ça m'a fait vraiment très mal. Il y a des gens donc qui n'ont pas la chance d'avoir ceux qui vous applaudissent. Mais que cela ne vous empêche pas à servir votre Dieu. Dieu a même arrangé les choses. Si ici on ne vous accepte pas, tu fais quoi? Tu vas à droite ou tu vas à gauche. Si on te rejette, et puis tu vas à gauche ou tu vas à droite et tu sers ton Dieu. Donc il ne faut pas qu'il y ait des circonstances qui vous empêchent de servir Dieu. Et je vais vous dire une chose. Ici, dans ce lieu, Dieu a donné un esprit d'accueil. Nous nous accueillons vraiment les uns les autres. Si un seul instant vous avez l'impression qu'on vous rejette, venez nous voir. Et nous allons vous dire qu'on ne peut pas vous rejeter. Parce que vous êtes un don précieux pour l'Église de Dieu et pour la famille du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, il y a des obstacles. Et nous avons Caleb qui a vaincu les obstacles. Vous savez que quand nous allons plus loin dans le texte, on découvre quelque chose d'intéressant. J'aimerais que vous puissiez me mettre Nombre chapitre 14, les versets 2 et 3. Nombre chapitre 14, les versets 2 et 3. S'il vous plaît. C'est possible d'y arriver? Très bien. C'est ça? 2 et 3? Voilà, c'est ça. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que nous ne sommes-nous pas morts dans ce désert? On peut continuer? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux mourir, c'est ça, mieux pour nous retourner en Égypte? On peut ajouter un verset. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Mais le texte continue à un moment donné. Vous savez ce qu'ils ont prévu faire? Ils voulaient donner la mort à Caleb et à Josué. Ils voulaient les tuer. Au fait, quand l'ennemi ne réussit pas à t'empêcher de servir Dieu, il est prêt à te faire du mal parce que tu sers Dieu. Il est carrément prêt à te faire du mal. Il va s'arranger. Quand on ne peut pas t'arrêter, on va te détruire. On fait des plans. Vous savez, il y a des choses que je n'ai pas besoin de vous raconter, ce n'est pas important. Mais je peux vous dire qu'il y a même eu, à un moment ou un autre, sur moi ou sur d'autres, des démarches pratiques pour te détruire. Des coups de fil pratiques. Dis-nous quelque chose qui nous permet de descendre, qui nous tue. Plan pour te détruire. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Rien. Si ce n'est que ça les plaît que tu ne serves pas Dieu. Ne te punis jamais toi-même. Amen.
Ne te dis pas, bon, comme les gens ne sont pas gentils avec moi à la chorale, alors j'arrête de chanter. Non. Non. Tu n'es pas à la chorale pour plaire aux gens. Tu n'es pas venu à la chorale pour faire des amis, des copains et des copines. Tu n'es pas venu à l'église pour faire des copains ou des copines. Tu es venu pour ton Dieu. Persévère. Et vous savez ce qui s'est passé lorsque le peuple, plusieurs parmi les peuples se sont ligués maintenant pour donner la mort à Caleb et à Josué. Vous savez ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que la lampe du tabernacle s'est allumée. Ça veut dire quoi? L'Éternel est descendu. Quand ceux qui en veulent à ton travail dépassent les bornes, brûlent les feux rouges, veulent en venir à ta vie, la lampe du tabernacle s'allume. Et celui qui est descendu dans la lampe du tabernacle, savez-vous, qu'est-ce qu'il est venu dire? Tous ceux qui ont été en Égypte, vous mourrez dans ce désert. Et les enfants dont vous avez dit qu'ils vont devenir une proie, c'est eux qui entreront dans la terre promise. Avec Caleb que vous voulez tuer et Josué que vous voulez tuer. Amen. Dieu ne te laissera pas tomber parce que les autres te laissent tomber. Amen. Dieu est souverain. Vous savez, c'est pourquoi nous devons être avec Dieu. Arrangeons-nous à être au quotidien avec Dieu. Ce que j'aime pour être avec Dieu, c'est quoi? C'est que même quand le monde entier dit que tu n'es pas avec Dieu, toi tu peux choisir. Les choix, les boutons pour être avec Dieu ne se trouvent pas, c'est tous ceux qui sont négatifs. Les boutons ne se trouvent pas, c'est tous ceux qui ont décidé de dire que tu n'es pas avec Dieu. Les boutons se trouvent dans ton cœur, les boutons se trouvent à ton niveau. Amen. Et Dieu te regarde. Il te regarde, quel choix tu vas faire. Tous les autres ont dit que tu es faux. Mais et toi, quel choix tu fais maintenant? Que tu es faux chez tous les autres. Et tu réagis en disant, Seigneur, vous savez, Dieu est le refuge de tous ceux qui ont été rejetés. Le Dieu d'Israël, je l'aime beaucoup. Parce qu'il a presque illustré tous ses comportements et tous ses choix au travers de l'histoire d'Israël. Et une des choses qui est frappante, c'est qu'il a même créé ce qu'on appelle ville de refuge. Quand quelqu'un a fait un mal qu'il ne peut plus corriger, il doit courir jusqu'à ce qu'il entre dans la ville de refuge. Et dès qu'il entre dans la ville, c'est fini. Touche plus. Ça montre le cœur de Dieu. Que même au niveau le plus bas de ta vie, tu as encore de la valeur aux yeux de celui qui t'a créé. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose à laquelle je crois, dur comme fer. Si nous persévérons dans cette maison de prière, nous produirons des sages de notre temps. Et nous serons précieux pour plusieurs. Mais attention, restez avec Dieu. Ne faites pas un pas devant, un pas derrière, un pas à gauche, un pas à droite. Non. Reste avec Dieu. Et que Dieu gère tout ce qui concerne ta vie. Et je te dis, tu ne te perdras pas. Tu seras satisfait. Tu seras bien. Amen. Il y a beaucoup à dire, mais je pense que nous pouvons nous arrêter là. Et juste une seule chose que je peux peut-être lire un peu. Si des méchants osent brûler le feu, ne vous en faites pas. Dieu passera à l'action. Et s'il est faux, il peut détruire ceux qui veulent te détruire.
car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais pourquoi va-t-il détruire ceux qui veulent te détruire? Car Dieu travaille au travers des vocations de ses enfants. C'est-à-dire que lorsque les gens veulent te détruire, alors que toi, tu es dans le plan de Dieu pour accomplir des missions importantes, c'est lui qui veut le détruire. C'est son travail qu'il veut le détruire. C'est la raison pour laquelle il va te défendre. En d'autres termes, quand tu t'accroches à ton appel pour vraiment servir le Seigneur, le plus honnêtement possible de ton cœur, tu deviens l'allié direct de Dieu. Et alors, donc, vous faites équipe. C'est la raison pour laquelle l'Éternel combat pour son peuple. Il va combattre pour toi. L'onction qu'il place en toi, c'est l'avenir des femmes, des enfants, des familles entières. L'onction qu'il place en toi. Je peux comprendre que parfois il y avait des possibilités qu'on puisse partir à la mort tôt, mais il a mis la main pour dire ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Moi, je n'oublierai jamais quand je sortais du cabinet de médecin là-bas à Erasme. Vous connaissez à Erasme. Et que je souffrais là d'apnée du sommeil sévère. Je ne pouvais plus conduire une voiture qui dépasse 50 à l'heure. Ma tête commençait à bouger. Apnée du sommeil sévère. Ces gens-là, on leur donne 2 ans, quand c'est beaucoup. Sinon 6 mois à vivre. Et c'est ce que le spécialiste m'a dit. Il m'a dit, tu as 6 mois à vivre. Et il n'a même pas porté de gants pour me le dire, par déontologie. Il était sans pitié. Il m'a balancé ça comme ça. Tu as 6 mois à vivre. Je lui ai demandé, on ne peut pas m'opérer. Non, pour ton cas, si on t'opère, tu restes à la table d'opération. Car c'est sévère. C'est clair, c'est scientifique. Je venais de passer 3 jours à dormir là-bas et on a mis des machines. Et il était en train d'interpréter les machines. Frère, sœur, le Créateur n'est pas lié aux machines. Ces phrases ont été prononcées en l'an 2000. Nous sommes en l'an 2025. S'il a survécu au Covid, s'il me voyait, il fouillerait. Et que je lui dise que c'est moi qui étais dans ton bureau. 25 ans plus tard. Dieu est vivant. Je conduis à 140, mais je dois toujours baisser parce que sinon il y a des gens qui vont payer des amendes et des taxes. Amen. Parce que Dieu est vivant, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous avons la grâce, pas la chance, mais la grâce d'avoir un Dieu fantastique. Lui a le droit de s'ingérer dans nos vies. Quand tu pries, dis-lui, Seigneur, ingère-toi dans ma vie. Il y a un projet, il y a une affaire, il y a un problème. Tu dis, Seigneur, ingère-toi, amène-toi dans cette affaire. Et prends des conclusions. Je suis d'accord avec toi. C'est de cette manière qu'on avancera avec le Sauveur. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour la grâce d'être avec toi et au quotidien. Au quotidien, au quotidien, au quotidien. Merci. Nous serons avec toi aujourd'hui. Nous serons avec toi cet après-midi. Nous serons avec toi demain. Nous serons avec toi mardi. Nous serons avec toi en octobre, en novembre, en décembre. Nous serons avec toi l'année prochaine. Et tu tireras, tu feras, tu accompliras tout ce que tu veux accomplir au travers de nos vies. Seigneur, merci pour ces hommes et femmes et ces jeunes gens qui sont là devant toi, devant nous tous, et qui viennent pour s'exposer à ta grâce. Je te prie d'ouvrir les écluses des cieux et de les accompagner, de nous accompagner en sorte qu'aucun obstacle, ni ces 2 obstacles étudiés, ni d'autres obstacles inimaginables ne puissent nous empêcher
de marcher avec toi. Viens, Sauveur, et marche devant nous, et nous te suivrons, et nous entrerons dans tes terres promises, et nous te servirons là-bas. Les Anakim, tu t'en occuperas. Les ronces, tu t'en occuperas. Tous les obstacles possibles, tu vas t'en occuper. Et nous restons avec toi, car nous sommes ton peuple à tout jamais. Et nous voulons te servir comme ce royaume de sacrificateurs que Dieu a décidé, que Jésus a décidé de produire et de t'offrir. Et que tout soit pour ta gloire, de maintenant à jamais, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu.